Bonjour, dans cette méthode, nous allons apprendre la méthode des moindres carrés. Donc la méthode des moindres carrés vous permet d'estimer un chiffre d'affaires. Donc ici, dans cet exercice, on vous demande d'estimer le chiffre d'affaires pour l'année 2023. Donc au préalable, je vous ai passé le chiffre d'affaires donc pour 2018, dans cette colonne Y. Donc 2018, 6 000 € de chiffre d'affaires, 2019, 9 000, 2020, 12 000, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, on vous demande d'estimer le chiffre d'affaires donc pour l'année suivante, pour 2023. Donc sur la méthode des moindres carrés, on va réaliser un tableau. Donc X correspond donc aux années, donc 2018, c'est la première année, 2019, la deuxième année, 2020, la troisième, 2021, la quatrième, et 2022, la cinquième. D'accord? Donc je vais centrer ceci. Nickel. Donc la première des choses, une fois qu'on a nos années, donc 1, 2, 3, 4, 5, et nos chiffres d'affaires, nous allons calculer la moyenne, d'accord, de X. Donc X, si je calcule la moyenne, comme ça, donc ça fait 1, donc 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, donc il y a 5 données, je divise par 5. D'accord? Ce qui me fait une moyenne pour X de 3. Ensuite, la moyenne de Y, je fais la même chose. Donc, 6 000, plus 9 000, plus 12 000, plus 15 000, plus 19 000. Je ferme la parenthèse et je divise par 5. Donc, ce qui me fait une moyenne du chiffre d'affaires de 12 200. Ensuite, une fois que j'ai fait X et Y, je vais compléter la troisième colonne, donc X moins X moyenne. Donc X moyenne, on l'a trouvé ici, ça correspond à 3. Donc je vais tout simplement faire année par année, donc je vais faire 1 moins 3, donc ce qui me donne moins 2. Ensuite 2 moins 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? 4 moins 3, 1. Et donc 5 moins 3, 2. Ensuite, je vais faire l'autre colonne, donc Y moins Y moyenne. Y moyenne correspond donc à la moyenne du chiffre d'affaires. Donc je prends pour la première année donc 6 000 moins 12 200. Ensuite 9 000 moins 12 200. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est bien d'apprendre donc le nom de chaque colonne. Ça vous servira. Donc 19 000 moins 19 200. Donc ensuite, ce qu'on vous demande dans l'avant-dernière colonne, la colonne G, donc X moins X moyenne fois Y moins Y moyenne. Donc X moins X moyenne, on l'a trouvé ici. Donc je vais tout simplement faire moins 2 fois donc moins 6200. Je fais pareil. Moins 1 fois moins 3200, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je vais tirer pour être beaucoup plus rapide. Nickel. Dernière colonne, on vous demande X moins X moyenne au carré. Donc c'est comme si je faisais donc moins 2 fois moins 2 à chaque fois, donc ce qui me fait 4. Ensuite donc ça fois ça. Ensuite ça fois ça. Voilà. Donc je fais 2 fois 2, nickel. Donc une fois qu'on a trouvé donc X moins X moyenne au carré, donc ensuite on va faire des totaux des deux dernières colonnes. Donc je vais faire la somme, donc 12 400 plus 3 200 et ainsi de suite. Et donc là je vais faire la somme aussi de tout ceci. Et donc j'ai fini la première partie du tableau. Donc une fois que j'ai fini la première partie du tableau, il faut que je résout mon équation. Donc généralement, pour calculer le Y de 2023, c'est ce qu'on veut ici, donc Y 2023, donc mon chiffre d'affaires de 2023, Y c'est mon chiffre d'affaires. Donc on va faire cette équation, Y est égal à AX plus B. Donc X correspondra donc à l'année 6, puisqu'on veut le chiffre d'affaires de la 6e année, donc pour 2023. Et donc il faut qu'on trouve A, et il faut qu'on trouve B. Donc A,
c'est le total. Bah, donc moi j'ai remplacé par donc le nom des colonnes G et H, donc total G sur total H. Donc total G il est là, 32 000, divisé par donc le total de X moins X moyenne, total de H, 10. Donc si j'applique, hein, je fais égal, donc 32 000 divisé par 10, ce qui me fait pour A 3200. Donc on a déjà trouvé A. Ensuite B. Donc B, l'équation c'est Y est égal à AX plus B. Donc généralement, si là je mets, hein, donc je vais mettre, on va remplacer par Y moyenne. Donc je vais faire Y moyenne, donc voilà, moins A X moyenne est égal à B. D'accord? Donc il faut isoler B. Donc Y moyenne, nous l'avons ici, donc 12 200, moins donc A, on l'a trouvé ici, 3200, fois donc X moyenne, hein, X moyenne, on a 3. D'accord? Donc il faut bien savoir isoler. Donc ensuite j'ai plus qu'à remplacer. Donc 12 200 moins 3200 fois 3. Ce qui me fait 2600. Ensuite, j'ai plus qu'à appliquer la formule Y est égal à AX plus B. Donc A, ça correspond donc à 3200. X, attention, c'est l'année. Donc je répète, 1, 2, 3, 4, 5. Et nous, on veut le chiffre d'affaires de 2023. Donc 2023, ça sera la 6e année. D'accord? Donc 3200 fois 6 plus B 2600. D'accord? Donc après j'applique. Donc 3200 fois 6 plus 2600. Et ce qui me fait donc un chiffre d'affaires prévisionnel pour 2023, donc estimé à 21 800. D'accord? Donc ça c'est mon chiffre d'affaires estimé pour 2023. C'est ce chiffre-là, donc 21 800. D'accord? Donc il faut bien être rigoureux, bien apprendre donc chaque colonne, la méthodologie. Et le piège c'est ici, hein, il faut bien connaître Y est égal à AX plus B, et on isole le B, d'accord, avec Y moins AX en fait. Voilà, je vous remercie pour cette longue vidéo de presque 1 minute.